Un peu de repos. Ah, ça fait du bien. Ah, après s'être fait piquer de partout, un petit massage. Et ça monte dans le dos là. Qu'est-ce que tu fais, Christelle? Eh bien, je suis en train de me faire masser en direct. En fait, c'est un. Je vous parlerai après. Quoi? Vous êtes jaloux? Respirez. Ça descend. Voilà. Encore un peu. On y est presque. Et là, il va arriver au lombaire. Et je serai à vous après. Ensemble, voilà. Un petit peu. Là, on arrête. On arrête. Bon. C'est un truc de massage, là, que j'ai depuis longtemps. Ça va faire 10-15 ans que je l'ai. Et il est sympa. Quand je suis fatiguée, ça me remet un peu de boost. Là, je ressens plus à rien entre les cheveux à recolorer, l'épilation à aller voir. Mais bon, je suis en pleine phase, vous voyez, après avoir été piqué à droite, maintenant il m'a mis la perf à gauche. Pour que je reçois 7 jours d'antibiotiques par rapport à mon perforage. Ah non, c'était horrible. Enfin, je vais vous raconter. La pose des implants. 8 implants. On dit, t'étais courageuse quand même, Christelle. Je dis, non, j'ai pas été courageuse. J'étais kamikaze. Ah ouais, complètement. Bref, j'avais tellement hâte d'avoir des dents que je me suis dit, je vais toutes les faire en même temps, comme ça, moi. J'espère ne pas me tromper, hein, que ça va marcher. Parce que là, franchement, oui. Bref, alors, c'était une entrée en matière un peu originale que j'ai voulu faire. Donc là, je suis pas du tout sur ma chaise habituelle. Je voudrais vous parler d'homéostasie et de l'auto-guérison du corps. Parce que je me suis posé la question, est-ce qu'il existerait des moyens naturels pour activer la cicatrisation de mes gencives qui ont été charcutées? Alors, l'homéostasie, déjà, c'est un mot que je connais depuis que j'ai fait la réflexologie plantaire et palmaire. L'homéostasie, c'est l'équilibre. Alors, ça vient de Claude Bernard. Donc, je vais remonter à la source, je vais vous dire. Voilà, Claude Bernard, médecin et physiologiste français. En 1865, le concept de l'homéostasie aurait été évoqué pour la première fois par lui dans son introduction à l'étude de la médecine expérimentale. Donc le mot homéostasie provient du grec, le grec homoios qui veut dire similaire et stasis qui veut dire stabilité, action de se tenir debout. L'équilibre intérieur défini par Claude Bernard, c'est l'équilibre entre le milieu cellulaire composé de nos cellules, de nos organes, de notre organisme et le milieu extracellulaire qui entoure ces cellules. Alors, ce sont le système nerveux et le système endocrinien qui détectent et corrigent les anomalies présentes dans notre corps. L'homéostasie est donc le phénomène qui va mettre en place un processus de régulation afin de maintenir le bon fonctionnement du corps humain. Notre corps est capable de se réguler lui-même. Alors là, après, je reviens, on va parler de la maladie parce qu'il estime que, en fait, le corps est capable, sans éléments perturbateurs extérieurs, d'être en bon état physique et psychique. Et dans le cas où il ne va pas bien, il met en place des processus régulateurs pour revenir à son état d'équilibre. Donc, question, si nous ne sommes pas en bonne santé ou heureux, quels sont ces éléments perturbateurs qu'il faudrait éliminer pour revenir à un état de bien-être? Pour aller bien, nous ne sommes pas obligés de chercher à aller trouver des solutions et des remèdes à ces maladies, car ces maladies sont bien souvent les moyens qu'a trouvé le corps pour évacuer ce qui n'est pas bon en nous. Ces troubles qui nous gênent sont les conséquences d'éléments qui nous perturbent et celui-ci cherche donc simplement à les faire ressortir. Ce sont en quelque sorte leurs indicateurs sur le tableau de bord qui nous montrent
quelque chose ne va pas et dérange notre bon fonctionnement. Au lieu d'aller chercher à traiter les conséquences, il suffira donc de repérer les causes extérieures qui nous empêchent d'être bien. Alors, après on parle du processus de guérison. On le sait, hein, quand on a une plaie, le corps de lui-même, il nous guérit. Et là, il estime que quand l'équilibre, l'homéostasie est perturbé, à cause de faits perturbateurs extérieurs, le corps pourrait déclencher des maladies pour faire prendre conscience qu'il y a des choses à faire, quoi, pour se débarrasser de ces faits perturbateurs. Alors bon, je ne vais pas aller plus loin dans la question, mais voilà, je trouvais ça intéressant. Alors, quoi faire pour activer ce processus d'auto-guérison? Dans mon cas, eh bien bon, moi j'écoute ce que me dit le dentiste, évidemment. Bon, lui, il est partisan de ne pas faire de bain de bouche pendant tout le temps. Là, il me dit juste éventuellement, il y a une huile essentielle qu'il me propose de mettre. Moi, je la trouve trop forte, donc je ne le fais pas. Donc, je regardais, il y a certaines vitamines comme la vitamine C qui peuvent aider, la vitamine B5 je crois, pour activer le processus de guérison naturelle des plaies. Voilà. Et bon, on met l'antibiotique pour éviter l'infection bactérienne, hein, évidemment. Alors, je pourrais en profiter pour vous dire pourquoi moi j'utilise l'antibiotique par voie non pas par la voie orale, parce que bon, j'ai eu beaucoup d'antibiotiques quand j'étais sous infection urinaire. Ouais, tous les mois j'avais une infection urinaire. Et j'ai pu supporter, mon estomac n'a pu supporter du tout les antibiotiques. La dernière fois que j'ai pris un antibiotique, le médecin m'a forcé à le prendre pendant une semaine et ça n'a pas été suffisant. Il a fallu après on a dû recourir aux perfusions. Non, aux injections. C'était une injection intramusculaire. Bref, ce qui se passe, c'est que... Attendez, je bois un peu parce que je suis encore un peu... Je viens d'avoir la perf, là, je suis un peu sagada. Alors, ce que je voulais dire, c'est que eh bien, l'antibiotique qui était recommandé par le dentiste à prendre sur une semaine pouvait provoquer la diarrhée. Et donc, il donnait en plus 2 gélules ultra-levure pour contrer cet effet désirable. Et je me dis, j'ai bien fait de lui en parler avant l'opération, qu'il fallait absolument que je prenne par voie autre qu'orale, parce que déjà, je me dis, ils ne se rendent pas compte les médecins, mais donner la diarrhée ou le vomissement à quelqu'un qui ne peut pas se déplacer facilement, c'est pas très sympa, quoi. Donc on évite d'avoir ce genre de désagrément. Et puis d'autre part, ultra-levure. Ne jamais, jamais prendre quand on souffre de sclérose en plaques. Parce que pour moi, ça m'avait été, non pas donné par un médecin, mais j'avais moi-même auto-prescrit. À un moment donné, il y a 2-3 ans de ça, j'ai eu c'était même pas, comment dire, je me suis fait des automédications, donc j'ai pris une gélule ultra-levure. Ça m'a bloqué le transit pendant 1 mois. Oui, 1 mois. Et donc là, on n'est plus dans la constipation, c'est vraiment un effet, comment dire, la constipation qu'on a, comment dire, transit ralenti à cause de la sclérose en plaques et aggravé si on prend l'ultra-levure. Donc, mon médecin généraliste m'a dit ne jamais prendre l'ultra-levure dans votre cas. Il y a d'autres, je pense qu'il faut prendre par exemple du riz ou des choses qui vont calmer les problèmes de colite ou autres, mais jamais, jamais ce genre de traitement. Voilà, donc ça, le dentiste ne savait pas. Hein, donc, bref, donc je prends mal en patience, il ne reste plus que 2 jours. Donc dimanche et lundi et mardi matin. Alors, l'infirmier a 3 passages dans la journée, à 6h45 le matin. Alors, imaginez-moi, je me couche à 2h du matin et je me réveille vers 9h. Donc je me lève juste avant qu'il arrive, et puis après je me rendors. Et après, donc il vient à 6h45, puis vers midi, et après vers 19h. Voilà. Donc je me suis fait je reçois mon antibiotique 3 fois dans la journée. Et il estime, l'infirmier, que je suis bien couverte, quoi. Et c'était important parce que je vais vous raconter mon histoire d'implant, si vous voulez. C'est costaud quand même comme opération, enfin opération, intervention.
En fait, ce dentiste m'avait dit, vous inquiétez pas, j'ouvre pratiquement pas les gencives, je fais au laser et tout. Vous allez vite récupérer en gros, parce que j'ai dit comment je vais faire pour manger. Mais moi déjà, je me pose la question, je mange déjà depuis quoi, 3 semaines que j'ai plus l'appareil. On l'a perdu, parce qu'il marchait plus alors. Depuis qu'on mangeait les 2 racines qu'il y avait là, donc j'ai plus que les dents devant pour manger. Je prends vraiment impatience parce que je sais que je vais avoir les dents quoi. Donc je mixe tout bien sûr. Et là en plus, pendant la partie juste après l'intervention, c'était compliqué. Alors j'ai des fils à faire enlever, ça fait un peu mal quand ça tire. J'en suis au 5e jour là, c'était mardi, donc mercredi, jeudi. Ouais, demain 5e jour. Voilà. Demain ça commence à aller mieux, j'ai plus les douleurs que j'avais au début. L'opération de même des implants, en fait, donc on en a posé 8. Alors normalement, on fait à peu près un dentiste normal, entre guillemets. Parce que moi, le dentiste qui me suit, je l'appelle le Luc des implants, tellement. En fait, il m'en a posé 8 en 1 heure. Normalement, on en pose allez, 4 maximum en 1 heure, quoi. Voilà. Bon, après, il a le matériel de pointe, quoi. Le laser, il a le microscope pour voir de près et tout. Et l'opération elle-même, pour ceux qui doivent passer des implants bientôt, n'écoutez pas. En fait, c'est... bon, il était assisté, il y avait 4 assistantes avec lui, il n'était pas tout seul. Donc c'est quand même... Il faut savoir que la première injection que j'ai eu dans son cabinet médical, c'est la première fois qu'un dentiste me prenait du sang pour faire... Parce il met du plasma pour que ça cicatrise mieux, enfin bref. Il fait des congrès, des interventions, donc c'est quelqu'un qui est à la pointe de l'info. Et donc, comment ça se passe, c'est que donc il a son laser et il dit aux filles de mettre en mode forage ou en mode je sais pas trop quoi. Et en mode forage, on le sent comme ça. Et en fin de compte, on sent aussi qu'il y a du sang qui gicle. C'est assez... On est endormi, donc on sent pas, hein, mais comment dire, on sent son normal, quoi. Et donc c'est quand même assez, comment dire, j'étais quand même pas mal stressée, j'avoue. Et quand on m'a pris le sang pour faire son plasma et mis la perfusion pour mettre l'antibiotique en même temps. Donc à ce moment-là, comment ça s'est passé? Donc avant, il me demande de prendre une gélule de paracétamol pour pas avoir mal après. J'en ai pris qu'une de 500, c'était un peu juste pour les 1000, parce que c'est vraiment après j'ai eu très mal. C'est le premier jour où j'ai eu très mal, après ça a été... j'ai pas eu besoin de prendre après, ouais, c'est vrai, que le premier jour. Et donc j'ai toujours sous perfusion, hein. Et à ce moment-là, ils m'ont commencé à faire les anesthésies. Donc ils m'ont mis champ opératoire. En fait, on vous met un espèce de papier où il y a juste que la bouche qu'on peut voir. Avant ça, il m'a demandé de me laver la bouche, enfin, de me passer de la biafine spéciale, bien sûr, hein, dans la bouche pour assez petite, pour rendre pour pas qu'il y ait des bactéries, quoi, que j'ai la bouche nettoyée. Après, il m'a déjeuné autour de la bouche aussi, de la bétadine. Et après, ben, on m'a posé ça et après, on m'a fait des piqûres pour m'endormir de partout, parce qu'il fallait faire les implants de partout. Et après, pendant qu'elle faisait. Donc j'étais comme ça, je pouvais pas voir parce que. Et j'avais le bras comme ça pour qu'on me pose la perf et on me faisait l'anesthésie. Ça, c'était quand même compliqué pour moi, hein. Mais bon. Je voulais vraiment avoir mes dents, il faut vraiment avoir envie, hein. Et à ce moment-là, quand j'ai eu des mouvements, d'abord ça a commencé par la jambe droite, des comment je pourrais dire ça? Ah, je trouve plus le mot. Bon, bref, des réactions musculaires en fait. Et à un moment, ça l'a fait aussi au bras. Et l'infirmière qui était sympa, elle conseillait de me calmer et tout. Et puis elle me dit, vous savez, vous pouvez en parler à votre neurologue et initier le traitement. J'ai envie de dire, vous croyez vraiment que, comment dire, ça m'arrive une fois rarement, quoi. Les mouvements, si je les ai comme ça, c'est parce que je suis stressée et que c'est mon corps il vaut mieux extérioriser en faisant des mouvements musculaires qu'on ne peut pas maîtriser, plutôt que de faire ah et puis partir en courant parce qu'on ne veut pas se faire recevoir le soin. Donc bon, elle pensait peut-être à la spasticité, mais c'était pas ça, c'était une réaction émotionnelle plutôt, hein, je pense. Bref, ma femme elle était gentille, elle a essayé de me faire un peu d'auto-hypnose, enfin de l'hypnose, pas d'auto-hypnose. Voilà, et puis après, ben, j'ai pris vraiment la patience pendant 1 heure, ça a duré. Et après, tout ça, il m'a mis des points
que quand même s'il disait qu'il n'ouvrait pas, en bas, il a fallu mettre des points. Et finalement ça a mieux cicatrisé en haut qu'en bas. Enfin, moi j'ai moins eu de problème. Je sais pas. Bon, je disais que ce serait à refaire, je ne le referai pas. Mais est-ce que je regrette pas. Voilà. Je regrette à le repasser, je dirais ah non, pas 2 fois quoi. Mais est-ce que je regrette de l'avoir fait? Je vous dirai ça dans 4 mois, quand j'aurai mes nouvelles dents. J'espère que tout va bien, je touche du bois. Voilà comment ça s'est passé pour moi. Après, en dehors du fait que je fasse... Voilà, là il n'a pas assuré pour une voie antibiotique, il avait prévenu qu'une première fois. Puis après, je dis je fais comment maintenant? Alors il m'a prescrit de perfusion, mais après je dis oui, mais il faut aussi une prescription pour un infirmier, quoi. Donc j'ai compris. J'ai demandé à mon médecin généraliste de prendre la relève, ce qu'il a fait. Merci. J'ai un bon médecin généraliste pour ça, j'avoue. Et après j'ai rappelé l'infirmière, la secrétaire pour lui demander si je pouvais faire des rinçages de bouche. Elle m'a dit non, pas pour l'instant, c'est trop tôt. Voilà. Donc je vous dirais que dans 4 mois, je serai plaisir, j'espère, à vous faire un beau sourire avec une nouvelle dent. Surtout à pouvoir manger, parce que là, manger avec dents devant, devant tout mixer, c'est comme... Et encore, je touche du bois, j'ai pas trop perdu, j'ai perdu 2,3 kg, voilà. En 15 jours quand même, ouais, je crois que c'est ça à peu près. Mais bon, je m'y attendais, hein. C'est pour ça que j'étais contente d'avoir pris 11 kg, parce que je savais que j'allais en perdre. Voilà, donc voilà pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de Douyin, et aussi je vais vous montrer de la relaxation pour ceux ou celles qui sont un peu stressés, qui veulent avoir une pratique. J'en ai déjà parlé mais sur la chaîne YouTube, mais c'est bon de temps en temps sur la piqûre de rappel, même si j'aime pas trop ce nom-là. Et après je vous parlerai de mon prochain livre qui va être une biographie. J'ai envie de raconter mon histoire en fait, mon histoire de vie. Donc je vais la raconter par vidéo, par voie orale, et après la mettre sur papier. Alors, voilà. Donc, prochaine vidéo, je vais vous parler d'abord, je vais proposer une relaxation et je vous parlerai de Douyin. Allez, je ne coupe pas parce que j'enchaîne. Alors, likez la vidéo et partagez pour ceux qui demandent comment ça se passe pour la pose des implants. Oui. Avant ça, je vais terminer par vous dire pourquoi cet état-là de dentition finalement. Parce que vous pouvez vous demander, mais est-ce que c'est lié à la sclérose en plaques? Alors, dans mon cas personnel, je dirais oui et non. Oui, parce que il y a un dentiste qui m'a dit tous les soins qu'on m'a fait ne tenaient pas, il y avait des reprises de caries, il y avait des dents qui se cassaient, etc. On m'a dit souvent avec le Stablon, qui est le traitement que vous avez pris pour traiter la dépression, ça peut provoquer des problèmes de salivation. Donc j'ai eu un problème de salivation, ce qui fait que ça m'a mieux protégé les mailles des dents. Et donc indirectement, c'est lié à la sclérose en plaques, parce que si on avait su que j'avais la sclérose en plaques, on m'aurait pas soigné à coups d'antidépresseurs. On m'aurait cru et on m'aurait dit, vous avez une poussée de troubles cognitifs. Alors ce qui ne veut pas dire que je ne sois pas tombée en dépression aussi, hein. Mais bon voilà, donc on m'a traité comme ça, et donc dans ce cas-là, oui. En dehors de ça, même si j'ai entendu d'autres témoignages qui disaient que des gens qui avaient la sclérose en plaques avaient aussi des problèmes dentaires, mais après tout, ça peut être une coïncidence. En tout cas, c'est pas reconnu par les neurologues. Et donc moi j'ai aussi un problème de gingival. Il se trouve que je crois que j'ai entendu ça, 80% des personnes qui ont des problèmes de gencives. Je dis mais c'est énorme, énorme. Et donc les deux en même temps, donc là, ce temps-là, elle risquait de se déchausser. Et il m'a demandé, ce dentiste, est-ce que vous voulez les sauver? Ou alors on les enlève et après on mettra quelque chose. Ah ouais, non, si vous pouvez les sauver, oui. J'ai payé 1000 € pour pouvoir sauver. Donc grâce à des soins, on a commencé par ça. Parce qu'il estimait qu'il valait mieux commencer par assainir ma bouche, quoi. Parce qu'il faut savoir que j'avais des poches gingivales, et dessous il n'y avait plus, quoi. Forcément, hein, les gencives, elles sont toujours ouvertes. Sauf que là, il a comblé, il a mis quelque chose, je sais pas trop quoi, dans la gencive pour combler, pour que, si vous voulez, la gencive elle est toujours rétractée, mais elle n'est plus, comment dire, elle est adhérente maintenant à la dent. Avant, il y avait non seulement la gencive s'était rétractée, je connais tout surtout maintenant, je suis un dentiste, mais en plus, donc elle descendait, donc ce qui fait permettre, en fait, si vous voulez, la dent,
elle va se déchausser quand à un moment donné, ça arrive au niveau de l'os et elle tient plus, quoi. Et donc la gencive, à cause des bactéries, tout ça, hein, elle s'abîme et elle se rétracte. Et quand ça rétracte trop, après la dent peut bouger. Et il peut y avoir des poches gingivales parce qu'il y a la bactérie, donc ça fait une infection finalement dessous la gencive. Et donc lui, il a nettoyé bien le dessous des gencives, ce qui permet à la gencive de se recaler contre la dent et la protéger. Donc elle bouge un peu, mais beaucoup moins. Et maintenant, il n'y a plus cette bactérie, ces infections qui sont là. Vous voyez? Ah, j'ai bien expliqué, c'est trop fort. Voilà, après, on a les couronnes, les bridges. Les bridges, c'est quand il y a un trou entre deux dents et qu'on fait ces deux couronnes, une et l'autre, qu'on met ensemble et que ça fait comme un pont. Bridge, ça veut dire pont. Voilà, et donc, avant d'arriver aux implants, on peut faire des soins dentaires, donc des couronnes, des bridges, des dents sur pivot aussi. Et puis, à un moment donné, quand on enlève les racines, c'est là où on ne peut plus mettre dedans. Après, il y a l'appareil. Mais l'appareil, il faut qu'il pose sur des dents quand même. Donc, dans mon cas, j'ai perdu des molaires ici, puis là, puis là, puis là, bref. Et au final, les implants. Alors, on aurait pu faire juste enlever les dents ici, mettre un implant là, un implant là, un implant là, et mettre un appareil comme ça, qui sera fixé. Hein. Parce que l'appareil amovible, c'est. Moi, je finis toujours par les jeter, de toute façon, il finit toujours par aller à la poubelle. C'est pas pareil, manger avec ses vraies dents. Alors là, ce sera pas mes vraies dents, mais si vous voulez, quand la racine, c'est en fait les implants, c'est ni plus ni moins que des fausses racines. Voilà. Donc, quand vous avez une racine qui est reconstituée, après on peut vous mettre des couronnes dessus, des dents, sur les racines. Et là, il me disait qu'à un moment, il n'y a pas de problème a priori déchaussement et de caries. Par contre, il faudra en tenir soin. Donc, il m'a appris, déjà, il faut savoir que jusqu'à présent, le dentiste me disait, vous lavez mal les dents. Ah oui, il reste des bactéries du coup. Je dis, mais comment vous lavez bien les dents avec les gencives que j'avais. Et là, il m'a dit, oubliez les appareils, oubliez les brosses à dents que vous prenez d'habitude, les brosses à dents électriques qui peuvent être, faites attention, quand on se brosse les dents de manière trop énergique, ça peut aussi abîmer les gencives. Donc il m'a donné des brosses à dents, alors une post-opératoire, mais ça là, c'est juste après l'opération, une brosse à dents très souple, mais en même temps qui enlève les aliments, et après une brosse pour masser la gencive. Donc c'est soin à faire à chaque fois. Donc on nettoie les dents et après on les brosse. Voilà. Et après il m'a même donné de l'acide hyaluronique, je crois que ça s'appelle, pour aider à ce que la régénération de la gencive, en fait, plus ou moins. Pas exactement ça, mais voilà, ça aide un petit peu. C'est ce qu'on donne aussi quand on a des aftes. Voilà, donc je vous ai expliqué pourquoi je suis arrivée dans cet état-là, cet état buccal. Et avant de faire des implants, assurez-vous que vous avez une bouche saine au niveau des gencives, c'est super important. Sinon, vous risquez de perdre vos implants, c'est dommage quand même. Voilà, donc je crois que j'ai bien appris les choses sur mes dents finalement maintenant. Et la santé buccale est super importante. Parce que c'est ça qui va permettre non seulement de bien manger, et donc d'avoir un poids correct, et en plus, au niveau du dos, moi je sais que les cervicales, le fait d'avoir eu posé des implants pendant un temps, je fais craquer mes cervicales ici. Là. Et je pense que si vous voyez un ostéopathe, je suis sûre qu'il ne dira pas le contraire. Que comment on mange, la mâchoire, elle peut être... Oh, j'ai entendu du bruit là. Bref, voilà, donc prenez bien soin de votre état buccal. Je sais qu'il y en a qui ont peur d'aller chez le dentiste. J'ai été moi-même phobique du dentiste, à l'époque où j'étais phobique sociale, mais c'est important de bien aller tous les 6 mois, voire tous les 1 an si vous voulez, mais pour moi c'est tous les 6 mois, se faire ah, j'ai le mot à la bouche, je commence à avoir soif. Ce qu'on n'aime pas, vous savez, là, quand on prend la fraise. Ah bah non, j'ai plus les mots, tout le monde doit le savoir, mais sauf moi, j'ai oublié. Pour aller nettoyer, enlever le tartre, un détartrage, voilà. Enlever le tartre entre les dents. C'est important. Bon, moi, maintenant, j'ai plus que dents ici, donc les détartrages, j'ai vite fait, hein. Mais bon, voilà, c'est important.
Les tartrages, ouais, ils me font au niveau de la gencive. Quand on a les gencives qui font mal, eh ben, on déguste. Moi, ils m'endorment, hein, obligé. Donc si vous avez mal, vous avez peur de ça, et ils vous endorment, et voilà. Alors, pour ceux qui ont peur du dentiste, comment je me suis vaccinée contre la peur du dentiste? Parce que forcément, hein, je n'aurais jamais fait ça si j'avais eu la phobie des dentistes. Hein. Voilà. Alors, comment vous dire ça je ne sais même pas comment je suis arrivée à soigner la phobie des dentistes. J'en parlerai dans une autre vidéo parce que là, elle va commencer à être un peu longue. Mais si vous êtes intéressé pour que je vous dise comment vous aider à aller chez le dentiste et à finalement à surmonter votre peur, parce que finalement, j'ai envie de vous dire, vous avez peur, ok. Mais même quand on a peur, ben, comment dire, surmonter sa peur, voilà. On a peur, mais on le fait quand même. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on se vaccine contre cette phobie. Parce que la phobie, c'est un comportement d'évitement qu'on met. C'est-à-dire, on a peur une fois, la deuxième fois on a peur, on n'y va pas. Et si on n'y va pas, et ben ça augmente la peur d'après. C'est-à-dire, dès que tu vas avoir peur, je ne vais pas y aller. Alors que si tu t'obliges à y aller avec que tu as peur, tu vois que tu arrives quand même à y aller en ayant peur, tu te dis, bon, la prochaine fois j'aurai moins peur. Alors que si tu n'y vas pas quand tu as peur, tu es sûr que la prochaine fois tu auras encore plus peur et après tu n'iras pas. Et les soins, si tu ne les fais pas, c'est pas bien. Parce qu'après tu vas avoir très très mal. Et très très mal aux dents, c'est pas bon. Bref, après on m'a donné une petite leçon de... je vous laisse et je vais vous faire la prochaine vidéo. Donc likez la vidéo si vous l'avez aimée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.